Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une sorte de sabre laser qui défonce des cailloux pour chercher des martiens a pu améliorer le chargement des voitures électriques. C'est cool, non? Alors, bienvenue dans Spatialist, la série qui vous prouve que le spatial est utile sur Terre. Pour découvrir tous les anciens épisodes et ne pas rater les prochains, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On va pas se mentir, je vous parle souvent de la NASA. La NASA par-ci, la NASA par-là, oh, ça va bien, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. C'est notre NASA à nous. L'ESA, comme toute agence spatiale, investit de l'argent dans la recherche et le développement en vue de fabriquer les engins spatiaux les plus solides et les plus efficaces possibles pour répondre à des questions précises. En ce moment, je ne vous le cache pas, la question de la vie sur Mars est présente dans beaucoup de missions de plusieurs agences. Si on a exclu la possibilité de trouver des organismes vivants en surface là où on a envoyé des robots, il n'est pas impossible que de la vie puisse exister dans le sous-sol. Mais du coup, il faut creuser. Et il faut creuser à au moins 2 mètres de profondeur, là où les rayons cosmiques ne peuvent plus atteindre et détruire les organismes vivants tels qu'on les imagine. Et c'est sans doute de la roche qu'il faudra percer très dur à cause du froid glacial qui règne sur Mars, et tout le système de forage doit en plus être automatisé et utiliser le moins d'énergie possible. Bref, comme toujours dans le spatial, on demande aux ingénieurs de trouver des solutions malgré un maximum de contraintes. Et alors que le rover ExoMars doit arriver sur Mars pour forer jusqu'à 2 mètres, l'ESA pense déjà à la suite et a demandé à une entreprise norvégienne de réfléchir à un système de forage de Mars et d'astéroïdes qui irait jusqu'à 10 mètres de profondeur. Les ingénieurs développent une technologie un peu différente d'un forage classique. L'idée, c'est d'utiliser le plasma pour percer. Alors le plasma, c'est de la matière tellement chaude et donc à tellement haute énergie que les électrons sont arrachés des atomes et ça en fait quelque chose d'électriquement chargé. Et donc l'idée, c'est d'envoyer des charges électriques dans la roche avec des éclairs de plasma de quelques centimètres pour la casser de l'intérieur et pouvoir ensuite s'enfoncer dedans. Les ingénieurs disent que c'est ce qui se rapproche le plus de la coupe d'une pierre avec un sabre laser. Moi je trouve ça trop cool comme procédé. Bon, par contre, je me demande dans quelle mesure ça ne ferait pas un barbecue avec les éventuels martiens qu'on trouverait dans le sous-sol. Alors moi j'ai rien trouvé à ce sujet dans mes recherches, mais je continue à creuser, et si je trouve un truc, je vous tiens au jus. Reprenons. Le plus intéressant dans cette technologie, c'est le transformateur que nos ingénieurs norvégiens ont mis au point pour permettre à l'énergie solaire d'un engin spatial d'acquérir la tension nécessaire pour fabriquer des éclairs de plasma. Évidemment, ce nouveau transformateur défie toute concurrence en termes d'efficacité et de miniaturisation. Or, il se trouve que la Norvège est le pays européen où l'on trouve le plus de voitures électriques. Dans les voitures électriques, il y a des batteries qu'il faut recharger. Et pour les recharger, on a besoin d'un transformateur, surtout en Norvège où le réseau électrique est différent du nôtre. Parfois, les voitures estiment que l'électricité n'est pas assez bonne et refusent de charger. Du coup, les ingénieurs ont adapté leur transformateur conçu pour des environnements extraterrestres en un transformateur adapté au domaine de l'automobile électrique. Il pèse seulement 2 kg et il peut donc s'installer et s'emmener partout pour être sûr de pouvoir toujours recharger sa voiture, quelle que soit l'électricité. En 2016, l'entreprise a signé un contrat de 7,5 millions d'euros avec Renault pour fabriquer des chargeurs portables de batterie pour faire le plein d'énergie en un temps record sur les Zoé, en Norvège d'abord, puis ensuite dans le monde entier. Et tout ceci parce qu'un budget de l'ESA permet de développer de nouvelles technologies de forage extraterrestre. Alors, si on vous dit que rechercher de la vie extraterrestre, ça ne sert à rien, pensez aux éclairs de plasma, aux voitures électriques et à la lutte contre le réchauffement climatique.